Bonjour à tous, bienvenue ici dans la grande bibliothèque de l'Académie d'agriculture de France. Donc nous aurions bien aimé vous accueillir en présentiel. Malheureusement, les conditions font que ce n'est pas très facile à organiser cette année. On espère que l'année prochaine sera plus favorable. Donc on a remplacé cette visite en présentiel par cette visite virtuelle. Donc vous êtes ici au centre de la grande bibliothèque de l'Académie qui correspond à peu près 10 000 volumes qui sont stockés ici, sachant que l'Académie a environ 35 000 documents, volumes qui sont tous consacrés soit à l'agriculture, soit à l'environnement, soit à l'alimentation, qui sont les trois grands thèmes d'activité de l'Académie de l'agriculture. Dans cette bibliothèque, nous avons des ouvrages qui s'étagent autour de l'évolution de l'agriculture dans les 500 dernières années, puisque le plus ancien ouvrage que l'on ait ici date de 1567. C'est un ouvrage qui est dédié aux plantes occultes, donc voilà, qui préoccupait nos ancêtres à cette époque. Et les derniers ouvrages sont de 2020. Donc vous voyez, on a 500 ans de documentation ici à l'Académie. Alors, on a mis en exergue un petit peu pour cette présentation des ouvrages qui sont plutôt à caractère iconographique, sachant qu'il y a beaucoup d'ouvrages de texte, mais on a voulu mettre en avant l'iconographie. Sachant que le thème des Journées du patrimoine cette année porte sur la connaissance pour la vie. Donc, juste pour vous dire qu'ici à l'Académie, nous avons des ouvrages qui portent à la fois sur le contexte climatique, sur le contexte pédologique, sur le contexte géologique de l'agriculture française et des agricultures d'Europe en général. Et donc on a un certain nombre de documents qui illustrent ces aspects-là, que ce soit le climat, le sol, etc. Et souvent avec des cartographies qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc c'est ce qu'on a voulu illustrer dans cet ouvrage. Ensuite, on a beaucoup d'ouvrages sur l'amélioration de l'élevage en France, avec notamment des introductions, des créations de nouvelles races de vaches, de moutons, de poulets. Et donc on a beaucoup d'illustrations de ces représentations du bétail, si je puis dire, entre les années 1700 et nos jours. Donc avec là, je vais illustrer avec des ouvrages qui portent sur l'amélioration des races bovines, notamment avec l'introduction d'un taureau qui a fait beaucoup parler de lui au 19e siècle, excusez-moi, qui est le taureau de Durham. Donc avec de temps en temps des croquis qui sont assez représentatifs et qui sont bien proportionnés, et puis des fois des croquis qui sont très exagérés, avec notamment des vaches comme on peut le voir ici, enfin un taureau plus exactement, dont la tête est tout à fait minuscule par rapport au reste du corps. Tout ça pour illustrer la qualité de la viande qu'apportaient ces nouvelles races. Voilà aussi des comparaisons avec les races des autres pays voisins. Donc ici c'est des illustrations des élevages dans les Alpes en Suisse, de façon à voir toujours dans cette idée d'amélioration de la production bovine, que ce soit pour la viande ou pour le lait. Et puis ici vous avez une illustration d'une thèse. Donc ça nous change par rapport aux thèses actuelles, puisque là vous avez une thèse qui est complètement manuscrite, donc qui date de la fin du 19e siècle, et donc qui a repris toutes les races que l'on pouvait trouver en France à cette époque-là, avec leurs caractéristiques et l'illustration qui est en regard. Les mêmes activités ont été faites, et on a beaucoup d'iconographie là-dessus, sur les variétés de fruits, de légumes, de fleurs, de vignes, et donc avec toute cette question qui s'est posée au XVIIIe siècle, quelles sont les plantes cultivées sur le territoire français? Donc on a beaucoup d'illustrations qui ont été faites à l'époque par des peintres botanistes pour illustrer la richesse variétale et botanique des productions agricoles, horticoles françaises. En parallèle, et bien évidemment, tout ce qui touchait à l'horticulture ornementale et aux flores d'une manière générale, avec ici
des peintures de Redouté sur les plantes que l'on pouvait trouver, soit plantes sauvages, soit plantes ornementales, soit plantes cultivées venant des pays tropicaux. Beaucoup d'iconographie aussi au sein de l'Académie concernant le machinisme agricole. Il y a eu beaucoup de préoccupations pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs, bien évidemment. Et ici, vous avez un dessin à la main d'une charrue donc qui date du 19e siècle, avec l'ajout d'une rasette pour améliorer la qualité des labours. À ces ouvrages iconographiques s'ajoutent des ouvrages plus complets sur les pratiques agricoles d'une manière générale. Et ici, vous avez un exemplaire original du théâtre d'agriculture et du ménage des champs d'Olivier de Serres, qui est le maître à penser, si je puis dire, de l'agronomie française, en tout cas le premier à avoir commencé à codifier les pratiques agronomiques en France. J'ai voulu illustrer aussi, parce qu'il y a beaucoup d'archives de l'Académie qui portent sur les travaux de cette Académie d'agriculture. Et ici, vous avez un compte-rendu qui est signé par Parmentier, que tout le monde connaît, pour ses travaux sur la pomme de terre, et donc qui date du mois de juillet, du 9 juillet 1789. Donc vous voyez qu'on était à quelques jours de la Révolution. Et donc la grande préoccupation de cette époque-là, du XVIIIe siècle, a été de nourrir la population française, puisque ce siècle, malheureusement, a été entaché par environ 16 famines qui ont conduit d'ailleurs à cette révolution. Le peuple avait faim et le rôle de l'Académie d'agriculture à l'époque était de nourrir le peuple. Et puis beaucoup d'ouvrages aussi, alors j'ai pris que 2 illustrations très modestes sur l'enseignement agricole, puisque c'est bien d'avoir des tas de connaissances, mais il faut aussi les faire partager notamment à la jeunesse. Et ici vous avez un ouvrage de l'école de Roville, qui est la première école d'agronomie en France, qui a été mise en place par Mathieu de Dombasle, donc en Meurthe-et-Moselle. Et une des préoccupations de Mathieu de Dombasle a été de la mise au point de charrues et d'outils aratoires qui permettaient aux agriculteurs de mieux travailler le sol et surtout de gagner en pénibilité. Et puis ici, une illustration des travaux de l'école de Montpellier, qui a été une grande école, qui est toujours une grande école d'agronomie en France, donc avec les comptes rendus de cette école d'agronomie, qui faisait à la fois de l'expérimentation, de l'enseignement et de la vulgarisation. Donc tout ça pour dire que ce sont bien évidemment des activités extrêmement importantes. Encore une fois, c'est bien d'avoir le savoir, la connaissance et tout ça, mais encore faut-il la faire partager. Et je vous remercie de votre visite virtuelle.